Tellement habitué à aller là-bas. Donc vous verrez à la sortie de la salle, tout à l'heure, fin de la réunion, ce petit point presse, vous verrez une salle bien garnie, hein, puisque comme nos, on va dire, nos règles statutaires nous l'imposent, les organisations de la CGT se réunissent tous les 3 ans, quelle que soit d'ailleurs la structure qui compose la CGT, pour justement prendre le temps de faire le bilan de notre activité des 3 ans passés et fixer nos orientations pour les 3 années qui viennent. Donc ce matin, on a démarré notre congrès qui va se tenir sur 2 jours, aujourd'hui et demain. Donc on a aujourd'hui très précisément 208 délégués, demain 212, donc on peut dire qu'on a une moyenne de 210 délégués qui réunit, donc un congrès qui réunit autant que faire se peut l'ensemble de nos organisations, nos syndicats du département. La CGT de l'Allier, c'est 191 syndicats organisés dans les entreprises. Et au-delà de ce nombre de syndicats organisés dans les entreprises, on a aussi dans le département de l'Allier environ 300 syndiqués, dits isolés, mais c'est un non-sens d'être syndiqué, d'être isolé, mais qu'est-ce qu'on met derrière ce terme-là? C'est des syndiqués qui ont fait le choix de se syndiquer à la CGT, mais qui n'ont pas de syndicats dans leur entreprise, ne serait-ce que dans les petites entreprises TPE. On n'a pas de représentants du personnel quand on est moins de 11. Donc ces salariés font le choix de nous rejoindre, ce qui démultiplie beaucoup le nombre d'entreprises, services, commerces où la CGT est présente dans le département. Donc la CGT, mais je vais vous éviter de vous assommer avec des chiffres, mais la CGT est de loin la première organisation syndicale du département en termes d'audience syndicale, puisque le cycle de représentativité de l'année dernière a défini les résultats de façon claire. La CGT dans le département d'Allier, dans le privé, c'est 38% des élections. Là où la deuxième organisation doit faire 19. Vous voyez un petit peu la différence qu'il peut y avoir, donc de fait, mais c'est un fait historique. La CGT dans le département de l'Allier est la première organisation. Donc voilà un petit peu pour vous présenter un petit peu d'un point de vue, on va dire, statistique, ce qu'est le département, la CGT dans le département de l'Allier, c'est environ 4500 syndiqués. Beaucoup de professions, même si on note une évolution ces dernières années. La CGT historiquement était très forte dans les grands bastions, on va dire, de l'industrie, notamment la métallurgie, j'y reviendrai. Et aujourd'hui, vu les coupes sombres dans les effectifs dans des grandes entreprises industrielles du département, on a perdu, on va dire, des syndiqués dans ces établissements-là. Et on arrive, même si c'est pas si simple que ça, on arrive à se renforcer dans d'autres secteurs d'activité. Il y en a 2 qui me viennent tout de suite à l'esprit, c'est le commerce notamment, où nous avons presque triplé le nombre de syndiqués dans le commerce en 5 ou 6 ans. C'est pas que le fruit d'un travail des 3 dernières années, il avait déjà été engagé par l'équipe précédente, mais en quelques années, on a triplé notre chiffre de syndiqués. On est aujourd'hui à presque 175 syndiqués dans le commerce. Là, on en avait une quarantaine, il y a de ça 7 ou 8 ans. Donc c'est vraiment des secteurs d'activité aujourd'hui se crée de l'emploi, mais pas forcément de l'emploi comme nous on aimerait, avec des salaires décents, des conditions de travail acceptables. C'est souvent le contraire. Donc la CGT essaie de parler, de s'impliquer auprès des salariés du commerce. Et puis un autre secteur d'activité où il y a une évolution notable du chiffre de syndiqués, c'est la santé notamment dans les EHPAD, mais Angélique développera peut-être tout à l'heure là-dessus. Donc voilà, des chiffres de syndiqués pour le département d'Allier, pour la CGT, qui restent stables, mais qui ont beaucoup évolué ces dernières années, passant des grands bastions industriels à des emplois de service, entre autres. Donc voilà pour en finir avec, on va dire, les éléments, on va dire, chiffrés. Donc les débats de notre congrès sur les 2 jours, comme je l'avais indiqué dans l'invitation à venir à ce point presse, vont tourner essentiellement autour de l'actualité et du processus dans lequel on s'est engagé. Donc la journée du 16 novembre, pour laquelle on a fait un point presse intersyndical il y a de ça 48 heures,
Hier même. Hier, c'était hier. Ouais, Hier, oui, hier. ça passe tellement vite. Voilà, Hier. tous les jours. Donc, et au cœur de nos débats, bien entendu, les questions sont posées. C'est comment nous, la CGT, on va contribuer à élever le rapport de force dans le pays pour venir arrêter la politique de Macron, qu'on n'hésite pas à dire aujourd'hui, qui est une politique qui va à l'encontre de l'intérêt des salariés. Donc c'est au cœur de nos débats. Aujourd'hui, après on aura, on va dire, les débats plus statutaires que sont le rapport financier. On va présenter la situation financière de notre structure. Mais ça, c'est pas forcément très intéressant. C'est, on va dire, notre soupe à nous. Mais c'est vraiment sur le contenu politique que les débats sont intéressants. Ce matin, je vous donne cet élément qui est aussi important pour nous, même si c'est vraiment, on va dire là aussi, notre activité interne, mais on a commencé par un rapport d'activité, c'est-à-dire qu'on a fait le bilan des 3 ans passés. Et donc il est présenté au Congrès, il est débattu, et à la fin il est validé dans le cadre d'un vote, et le rapport d'activité, donc l'activité des 3 ans passés a été votée à l'unanimité. Pas toujours le cas, donc je préfère, je le souligne. Donc ce qui nous donne une vraie légitimité, qui a donné une vraie légitimité à l'équipe qui a œuvré pendant 3 ans à continuer, même si ça ne sera pas tout à fait la même équipe qui va repartir. Donc voilà, donc on démarre, on va dire, ce congrès de bonne façon, et donc ça nous permet de débattre plus largement. Donc voilà moi ce que je pouvais vous donner comme élément tout de suite à l'instant, vous aurez certainement des questions. J'ai souhaité que participent à ce point presse Angélique Imbert et Alexandre Fraise. Ils se présenteront et vous diront où ils travaillent, mais je pense qu'il était utile aussi d'avoir démontré que la CGT, contrairement à une idée reçue, quelquefois bien colportée par ceux qui ne nous aiment pas trop, notamment certains médias, je ne parle pas des vôtres, mais on aurait beaucoup de critiques à émettre sur la façon aujourd'hui qu'est traitée la CGT globalement dans les médias nationaux, j'entends notamment. Donc on voulait montrer un petit peu que la CGT, contrairement à ce qu'elle peut être dit, c'est pas qu'une CGT de fonctionnaires, c'est pas qu'une CGT de tête grise et de retraités, c'est une CGT qui est vraiment, qui essaie en tout cas de coller à ce qu'est le salariat d'aujourd'hui. Plus de 50% des salariés sont des femmes. Et ben Angélique en est la représentation, jeunes, travaillant dans un secteur de la santé, dans une EHPAD, là où leurs conditions de travail sont très très compliquées. Donc Angélique fait partie de ces militants qui se sont engagés, mais je lui laisserai s'exprimer et dire peut-être pourquoi elle s'est engagée auprès de la CGT. Même exemple en ce qui concerne Alexandre. Alexandre travaille chez Manito Rock. Là on a aussi ce qu'on va dire, ce qui est la présence historique de la CGT dans une entreprise qui n'est plus forcément une grosse entreprise du bassin moulinois Manito Rock. Mais Alexandre il fait partie de ces jeunes militants qui aussi ont décidé de s'engager à la CGT. Donc voilà, c'était aussi pour vous présenter le fait est que la CGT, c'est des jeunes bien dans la société d'aujourd'hui, mais qui ont aussi fait le choix à un moment donné de s'inscrire dans la grande famille de la CGT, dans l'histoire qui dure plus de 122 ans. Voilà ce que je pourrais dire en introduction. Voilà, peut-être Angélique et Alexandre pourront peut-être vous donner quelques éléments, et puis après je peux éventuellement répondre si vous avez des questions plus précises sur le congrès. Non, je pensais qu'il prenait la suite, mais non. Tout de suite. Non, je savais pas. Allez-y, je te laisse. Alors, je me présente, donc Angélique Imbert, je suis aide-soignante donc à l'EHPAD de Cusset depuis 14 ans. Alors, je me suis tournée vers la CGT il y a déjà maintenant 8 ans. J'ai été pendant un premier mandat suppléante, donc très loin des instances, très loin du militantisme. Et donc, sur la dernière élection en 2014, j'ai décidé de m'investir concrètement et pleinement au sein de l'établissement et au sein de notre syndicat CGT. Donc, je suis secrétaire adjointe du syndicat et secrétaire du CHSCT. Donc, nous actuellement, est-ce que je vous parle, voilà,
pourquoi je suis arrivée à la CGT ou, enfin, pourquoi vous avez choisi finalement ce syndicat plutôt qu'un autre en fait? Alors, donc, qu'est-ce qui vous a plus attiré vers celui-ci? Alors, je vais vous expliquer. J'ai travaillé pendant des années avec une aide-soignante cégétiste qui était pour moi mon pygmalion professionnel et finalement syndical. Et je me suis tournée vers la CGT parce qu'elle m'y a amenée. Puisque je travaillais avec elle, je la voyais travailler au sein des instances, je la voyais travailler voilà, au sein du syndicat. Et voilà, j'ai rejoint les idées de la CGT, ce que porte la CGT au sein de l'organisation syndicale nationale. Mais donc en fait c'est une personne qui m'a amenée à la CGT. Donc, une maman communiste, donc pour la petite histoire, donc qui militait pas mais qui était beaucoup dans la revendication. Et moi effectivement quand j'ai intégré l'établissement, j'étais très revendicatrice de mes conditions de travail, dans le sens où il y avait des choses à améliorer. Et donc je me suis dit pourquoi pas m'investir au sein d'un syndicat pour comme je l'expliquais, pour essayer de... Je trouve pas mes mots, je suis un peu impressionnée. À parler avec la presse. Essayer de transformer ma frustration salariée en m'investissant dans les instances pour porter la parole des salariés. En fait. Puisque moi, j'en suis une. Je suis une aide-soignante sur le terrain. Donc effectivement, voilà pourquoi je me suis tournée vers la CGT. Donc c'est grâce à une personne cégétiste. Donc aujourd'hui, nous actuellement, on mène une lutte au sein de l'établissement. Alors donc à l'EHPAD de Cussey, il y a 2 ans, on a eu une grosse réorganisation suite à l'ouverture d'un 3e service où nos tutelles, l'ARS et le conseil départemental, ne nous ont pas budgété assez de postes pour l'ouverture d'un 3e site. Donc on a eu une réorganisation importante il y a 1 an et demi. On a trouvé un compromis avec la direction à l'époque. Donc voilà, c'est très important de porter une parole au sein des instances, puisqu'on arrive quand même un petit peu à trouver, de trouver un compromis. Là, on n'était pas rentré dans la lutte, puisqu'on a trouvé un compromis. Et là, depuis fin septembre, donc on nous annonce donc un déficit au sein de l'établissement, un déficit de 400 000 €. Donc il nous a présenté ça au CHSCT avec 2 propositions de réduction du temps de travail. C'est-à-dire qu'actuellement on avait 20 RTT par an et donc il souhaite nous en enlever 14. Donc ce qui veut dire qu'on travaille actuellement en 8 heures et donc ça nous ferait travailler en 7h12, mais en faisant la même charge de travail, en ayant un effectif identique, voire même moins, puisqu'ils ne renouvellent pas des contractuels. Donc j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu l'actualité nationale, mais concrètement, donc là on est rentré dans un système de lutte, puisque la direction essaye de passer en force sa proposition. Donc, un petit peu hors instance, c'est pas qu'un peu, il est passé en force hors instance. Donc on mène des actions. Donc, il y a eu une première pétition au sein de l'établissement à destination des personnels qui a montré une forte opposition à cette réduction du temps de travail. Et donc actuellement, on a une 2e pétition qui est en cours. Donc on fait différentes actions tractage. On a plus de 1000 signatures à l'heure actuelle. On a un article aujourd'hui dans la montagne Vichy, concernant l'EHPAD. Donc on est content que la montagne ait relaté nos actions. Quoi vous dire de plus? On a donc un CHSCT extraordinaire le 17 novembre. Demain, on a rendez-vous avec le président du conseil d'administration pour l'interpeller. Il y a 1 an et demi, on l'avait déjà interpellé, on avait trouvé un compromis, un consensus. Donc on espère que demain, on trouvera un terrain d'entente parce que la direction semble être assez
fermé sur une négociation, en tout cas, à ce jour. Voilà, donc les personnels de l'EHPAD de Cusset sont fatigués des réorganisations. Il y a 1 an et demi, on est passé en 12 heures par nuit. Là, on essaye donc de nous toucher à nos RTT. Alors, ce n'est pas le fond du problème, les RTT. Nous, ce qui nous inquiète, c'est la prise en charge des résidents. Comment on va réussir à faire notre travail qu'on faisait en plus de 8 heures, parce qu'on faisait des heures sup tous les jours, en 7h12. J'ai envie de vous dire, ça va être compliqué. Donc ils essayent de grignoter sur le temps de transmission. Alors, le temps de transmission, c'est entre les 2 équipes, du matin et du soir. Temps de transmission oral et écrit, ce qui est indissociable de notre travail de soignante, de nos soins techniques. Donc ça, on essaie de grignoter là-dessus. Moi, j'interpelle quand même les pouvoirs publics, la presse, notre directeur, nos politiciens, dans le sens où, effectivement, nous grignoter sur ce temps-là, c'est ne pas pouvoir valider correctement nos soins. Donc, valider nos soins en informatique et tracer ce qu'on fait, et ben c'est, comme je vous dis, indissociable de notre travail, c'est-à-dire que c'est une obligation dans notre travail de faire ça. Donc si on ne nous permet pas de le faire correctement, nous, dans la fonction publique hospitalière, quand un salarié ne fait pas correctement son travail, il peut se retrouver au conseil de discipline, conseil disciplinaire. Donc nous, on s'inquiète de tout ça, c'est-à-dire que les directeurs ont une obligation de résultat, de moyens, à mettre en place pour que les personnels soignants puissent faire correctement leur travail. Et aujourd'hui, c'est pas le cas, quoi. Je sais pas si j'ai été claire, mais si vous avez des questions concernant notre milieu hospitalier. J'ai envie de vous dire, quand les blouses blanches sortent dans la rue, c'est quand même un signe fort dans un pays. Parce qu'en général, on est une profession qui est assez silencieuse. Et je pense que quand on sort dehors, avec nos banderoles, nos blouses blanches, c'est un message quand même assez fort, je pense. Donc on a un très bon accueil auprès de la population cussétoise. Les usagers soutiennent notre action. Après, on verra où c'est que ça mènera. On espère trouver un compromis, un consensus. Et puis en espérant que nos tutelles nous financent un peu plus, parce que c'est le nerf de la guerre, les financements. Je me présente, donc Alexandre Fraise, je suis délégué syndical CGT chez Manito. J'ai été embauché en 2007, je suis rentré en 2007 chez Manito, embauché en 2008 au mois de mai. Et en septembre, j'étais déjà syndiqué à la CGT. J'ai découvert la CGT, alors j'ai eu la chance d'avoir des professeurs dans certaines matières avec qui ils ont parlé des syndicats et je m'étais toujours dit que le jour où je serai embauché dans une entreprise, je me syndiquerai. Et donc je suis arrivé chez Potin. Chez Potin, la CGT était le seul syndicat à l'époque et tout de suite je me suis syndiqué à la CGT parce que j'en avais beaucoup écouté parler auparavant et j'en avais écouté parler en bien, comme que la CGT était un outil de défense et des intérêts des salariés. Et ça a confirmé ce qu'on m'avait expliqué, puisque je me retrouve beaucoup dans ces valeurs, dans les valeurs de ce syndicat, dans ses statuts. Et j'aime beaucoup l'histoire et je me suis un peu intéressé à ce que racontait l'histoire. Et la CGT fait partie de l'histoire de France, des différentes périodes qui se sont passées, autant socialement que pendant les guerres. Et voilà. Ensuite, quand je me suis syndiqué en 2008, donc en 2011, je ne pensais pas être élu un jour, mais j'ai des collègues qui m'ont un petit peu poussé à prendre un mandat. Donc j'ai pris le mandat de CHSCT. Donc je me suis formé tout de suite et ça m'a beaucoup plu, parce que les conditions de travail, c'est quelque chose qui m'importe beaucoup. Je fais partie des gens qui font pas mal de constats, mais les constats, ça ne suffit pas, il faut agir. Donc la CGT m'a aidé à ça.
Et donc depuis 2015 aux dernières élections, c'est pareil, j'avais pas trop prévu de prendre un mandat de délégué syndical, mais l'actualité a fait que j'ai pris le mandat de délégué syndical CGT donc pour l'usine de Moulins. Voilà, et pareil, à travers différentes formations, et voilà, ça m'a conforté dans ma position et dans la vision que j'avais de la CGT. Et aujourd'hui, voilà, je suis très fier de faire partie de ce syndicat et je pense ne pas m'être trompé de syndicat. Voilà. Après, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Je ne sais pas si vous avez des questions sur l'entreprise, sur. Ça sera au micro après. D'accord. Voilà, c'était vraiment vous donner à travers les deux témoignages d'Angélique et d'Alexandre. C'est d'ailleurs, on voit que la porte d'entrée elle peut être différente et l'autre, mais on voit bien que la CGT, voilà, elle est multiple. Il y a des hommes, il y a des femmes de différentes professions et c'est ce qui fait aussi la force de notre organisation. Et moi, je le redis, c'est une organisation moderne, pas au sens de mode, mais moderne au sens de... c'est parce qu'on aura aussi la CGT qui travaillera et qui pourra porter des choses dans ce pays, qu'il y aura un progrès social qui pourra se développer. Donc moi, c'est pas que le fait du hasard, mais d'avoir des jeunes qui vont porter l'histoire qu'on a construite, qu'on conçoit depuis 122 ans, je pense qu'il était aussi utile de le mettre un peu en évidence lors de ce congrès. Donc voilà, juste deux choses, moi, je m'étais aussi évoqué, donc je l'ai dit tout à l'heure en introduction, mais le 16 novembre, prochaine journée d'action, pour nous, il est essentiel qu'il faut hisser le rapport de force dans ce pays pour faire barrage à la politique de Macron. Donc on va s'employer les uns et les autres. Maintenant, la CGT, elle est lucide. On sait que la période est compliquée, qu'il n'y a pas un raz-de-marée dans les rues en ce moment, on sait, mais la CGT, elle va faire ce qu'elle fait depuis 122 ans, c'est-à-dire essayer d'aller rencontrer les CRL, les convaincre que par la mobilisation, ils peuvent modifier les choses. Et je voudrais juste aussi pointer du doigt, c'est que même si dans la période, il est compliqué de se mobiliser pour, on va dire, des causes, on va dire, nationales, dans les entreprises, les salariés se battent. Angélique vient d'évoquer ce qui se passait en ce moment à l'EHPAD. Les salariés sont mobilisés sur leurs conditions de travail, sur leur capacité qu'ils auront demain à exercer leur profession. Et il y a d'autres entreprises qui se battent, je vais la citer parce que c'était ici à Moulins il n'y a pas très longtemps, Moulins Mobilité. Les salariés de Moulins Mobilité se sont mobilisés pendant 20 jours. Ce qui veut dire que quand les salariés comprennent le sens et l'utilité de la mobilisation, mais ils sont encore prêts à se mobiliser. Ne tombons pas ou ne cédons pas aux sirènes qui laisseraient à penser que la mobilisation c'est désuet. La mobilisation, le syndicalisme, c'est encore très moderne dans la société de 2017 et la CGT, elle entend jouer un rôle essentiel et ça passe aussi par ces grands moments statutaires que sont nos congrès qui permettent de débattre en grand de ce qu'on a besoin, de ce que vivent les syndicats dans les boîtes. Et par ricochet les salariés, puisque les élus dans les boîtes, ce ne sont que des salariés qui ont accepté de prendre un mandat. Voilà ce que je peux dire. Concernant les mobilisations, je pourrais rajouter pour Manito que les salariés suivent 70-80% des directs de production suivent les mouvements de mobilisation à l'appel de la CGT. On a une forte mobilisation des gens des ateliers qui n'acceptent pas les ordonnances de Macron qui nous abandonner d'ici le mois de janvier. C'est des gens qu'on ne retrouve pas forcément dans la rue mais qui font grève. Chez Manito, disons que sur les 70% on ne les retrouve pas tous, mais on emmène quand même pas mal de monde, Moulins, Manito, c'est quand même pas mal suivi. Quoi. Mais c'est ce que j'ai dit hier, je crois que je vous ai invité à vous intéresser, vous, à ce qui se passait dans la totalité d'une journée d'action. Ça ne se résume pas, même si pour nous c'est important, mais ça ne peut pas se résumer combien on était derrière la banderole de tête dans un cortège de manifestation. Qu'est-ce qui s'est passé sur la journée? Effectivement, quand ça débraye à près de 70% dans les ateliers de production à Manitowoc, tous les salariés ne viennent pas. Mais ça a quand même son importance. Et nous, on souhaiterait que ça aussi soit mis en évidence, même si c'est de plus en plus difficile d'en mesurer réellement les
les effets, puisque les entreprises d'ailleurs se refusent d'ailleurs de donner les chiffres des grévistes dans les entreprises. C'est de plus en plus difficile, mais eux ils savent. Donc c'est aussi pour ça qu'on dit aux salariés, ne vous résignez pas, ne tombez pas dans le défaitisme. Toutes les journées d'action, tout ce que nous portons, c'est utile. Alors c'est peut-être pas tout de suite aujourd'hui et demain, mais tout ce que nous portons, ça va contribuer à la prise de conscience des salariés. Donc nous, on continue, vous avez bien compris, la CGT, elle lâche rien, pour reprendre un slogan maintenant un peu ancien, mais toujours d'actualité. Voilà.